Non, mais du coup, parce qu'il y a des gens, ils sont pas au courant, mais du coup, j'ai l'impression que... Bon, après, c'est vrai que c'est un peu mon... En ce moment, c'est mon lore, quoi, la main cassée. Et c'est vrai que c'est con, mais moi, je me suis jamais rien cassé, et tu te rends compte de la chance que t'as d'être... d'avoir tous tes membres, etc., quoi, quand tu t'es pété un truc. Parce que c'est trop chiant. En pré-live, là, je voyais, genre, des gens qui me demandaient, oh putain, mais comment tu fais pour te... pour te... pour te gratter. Fils de 2 ans devant Twitch, let's go. Pff. Non, mais attends, on est où, là? C'est dès 6 mois, normalement. Dès 6 mois, vous commencez à le faire ça pour te... Oui, bon, pour te gratter. Oui, pour se gratter. Vous avez compris. Pour te LeBron James. Non, c'était pour se gratter. C'était pour on se gratte à des endroits. Ça gratouille. Voilà, bah, c'est... Et du coup... il y a plein de trucs qui sont trop chiants, en fait. Tu t'en rends pas compte. Mais là, ça va, parce que maintenant, en fait, je pensais qu'il fallait pas bouger, mais il faut garder l'usage de ses doigts, parce que ça, c'est pas gênant, même si ça fait un peu mal. Mais sinon, en fait, au bout d'un moment, t'as une main de vieux, et tu peux plus bouger. Parce que ça, c'est une orthèse, par exemple. Parce que orthèse, c'est la telle plus qu'on te fait sur mesure. Et l'orthèse, du coup, c'est une orthèse statique. Et les orthèses dynamiques, c'est des trucs, en fait, qui te servent à retrouver de la mobilité des doigts. Voilà. J'ai fait ça comment? Il y a un moment, je suis désolé, il faut me suivre sur Instagram. Je l'ai expliqué une première fois. Hier, je suis revenu sur les lieux de l'accident. J'ai expliqué avec une reconstitution l'accident qui s'est passé. Et c'était déjà hyper douloureux pour moi de me replonger là-dedans. Et vous venez comme ça, ni une ni deux, en me demandant qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas Insta. Bon, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison, c'est la seule bonne raison d'ailleurs. Il est juste tombé en montant 2 marches d'escalier. C'est exactement ça, c'est bien résumé. C'est dur, mais c'est bien résumé. Meguro, merci pour le Prime. Mais voilà quoi. Je pense que Instagram en live sur Popcorn, là je pense qu'on sait ce qui s'est passé. Non mais c'est clair. Bah, après c'est le souci, c'est que les gens, tu vois, dans le live ou autre, tout le monde n'est pas forcément à un moment Y ou autre. Mais c'est vrai que j'ai mis pareil. J'ai mis partout pas. J'ai mis ma fracture sur Twitter. Voilà, il s'est passé plein de choses. Non mais du coup je peux quand même jouer. Mais je vous avais... Ah non, parce que j'ai pas le live trop depuis. Ah oui, c'est vrai. Ristos, merci pour les 2 subs. Mais non, mais en gros, du coup, vendredi, j'avais passé ma journée aux urgences. J'ai pu avoir l'info où c'était pas loin de la chirurgie. Hein. Chirurgie, ça m'aurait fait chier, parce qu'en fait, ils t'ouvrent et ils te mettent des broches. Alors, ça se rectifie bien, mais tu peux avoir un peu des séquelles de mouvement, tu peux avoir de l'arthrose plus rapidement ou autre. Et c'était pas loin, mais il m'a dit... En gros, parce que je suis devenu spécialiste du métacarpe, donc je peux vous en parler un peu, parce qu'en plus je sais que c'est un sujet qui vous intéresse tellement. En gros, donc ça c'est la fracture, et c'est vrai que moi, comme je suis très novice dans les fractures, je savais pas. Et c'est vrai que c'est de la belle fracture quand même. Et en gros, le truc généralement, c'est que ça opère quand l'os, ici, en fait, il se superpose ou il passe, tu vois, sur vraiment, genre il se décale, ou alors vraiment, bah, ton doigt, tu sais, il part là, donc du coup, il fait un angle droit, ce genre de truc, là, t'es obligé d'opérer, tu vois. Et là, ici, il y avait potentiellement une petite pointe où c'est légèrement décalé, mais ça va, c'est la limite, quoi. C'était grave, du coup. Non, bah, enfin, si, c'est chiant, mais c'est pas grave, tu vois. De ouf, je vois pas la mienne comme ça à la radio. Non, mais du coup, je trouve ça trop intéressant, quoi. J'ai le M5 fracturé aussi. Alors, dans les gens du game, on dit M5 pour le métacarpe. En gros, si vous voulez, bon, là, t'as les os, là, ça, je connais pas. Ça, j'ai pas appris. Mais là, en gros, t'as le métacarpe, donc c'est tes os ici, là, tu vois, qui vont jusqu'au doigt. Et en fait, du coup, t'as le premier, c'est le pouce, le deuxième, le troisième, le quatrième, et le cinquième, c'est le petit doigt. Voilà. Donc, juste ici, quoi, en fait, cet os-là. Ceux-là, on sait pas trop comment ils s'appellent. Des phalanges ou autre. Et donc, du coup, non, le mec... Par contre, j'ai le bout du doigt ici, qui est hyper tordu. Voyez-vous ? Enfin bon, c'est du détail. Mais bon, j'ai adoré. J'ai adoré, je me suis renseigné de ouf, j'ai commencé à chercher, est-ce qu'on peut plus rapidement guérir ou autre. En fait, il y a rien. Il faut techniquement pas boire d'alcool, parce que c'est juste, le corps humain est bien fait, c'est juste, t'as besoin de temps. Il faut juste, du coup, c'est pour ça que là, je mets un truc qui est... D'ailleurs, il faut que je change, mais c'est trop chiant. Un syndicavite, un truc comme ça, c'est pas le bon nom, mais un truc comme ça, qui te bloque les 2 doigts, qui fait que tu bouges pas ici, qui fait que là, il y a de la colle osseuse qui va justement se former pour pouvoir régénérer l'os, et l'os, il va revenir normal, tu vois. Et ensuite, c'est un peu de rééducation pour pouvoir retrouver de la force, et t'es tranquille. Faut pas fumer, ça retarde la consolidation. Ouais, fumer, alcool, c'est pas bon. Yoda, merci pour le sub. Du strap. C'est plus d'afterwork pour PA. Ça régène l'os. Non, mais c'est ça dans l'idée, tu vois. Une syndactylie, exactement, c'est ce qui te bloque 2 doigts. Et en fait, syndactylie, c'est aussi des maladies où t'as des bébés, ils naissent avec 2 doigts collés.
Et c'est la même chose. Ah, c'est que de l'anecdote. Je suis parti. Je suis en médecin maintenant. Voilà. De la colle osseuse. C'est comme ça qu'on appelle la réparation. Je sais pas, il m'a dit ça, l'urgentiste. Du collagène. Enfin, les trucs d'os qui fait que... ouais, c'est de la colle osseuse, je crois. Hein. Il disait ça. Avant le verdict médical, t'étais pas en détresse totale vis-à-vis de la possibilité que ça t'empêche de faire le match. Alors du coup, le mec, il est revenu vers moi en me disant qu'il fallait pas opérer. Le mec, il m'a dit 2-3 trucs. Moi, je lui ai posé plein de questions. Faut poser des questions. Et généralement, tu tombes sur des gens gentils quand même. Qui peuvent être un peu à bout parce que ça doit être fatigant d'être urgentiste. Mais moi, je pose des questions. Et du coup, c'est du cal osseux, ok. Merci de l'info. Et du coup, le mec, je lui ai demandé, moi, en fait, je lui ai dit, moi, en fait, je dois faire du sport, quoi. Il m'a fait, non, mais t'as pas compris, là, c'est 4 semaines sans sport. Je lui ai fait, alors attends, excuse-moi, mais t'as pas compris. En face de toi, t'as le dos, c'est comme on l'appelle. Comme tout le monde m'appelle, au final. Je vois pas qui m'appelle pas comme ça. Alias Pape12, qui a un rêve d'enfant à faire vivre, où concrètement, le 19 novembre, je tiens le rinté, péado, c'est. Je tiens le rinté au milieu de terrain, ça récup des balles, ça met du petit coup de coude, etc. quoi. Il m'a fait, ah ouais, non mais là, c'est vraiment pas conseillé du tout, etc. Le truc, c'est que si tu tombes, c'est opération directe, quoi. Si je tombe, je lui ai dit, je ferai une cascade. Hop, je tombe, mais en fait, je protège la main. Vous allez peut-être me voir tomber comme ça. Et du coup, je fais une roulade. Non, mais en plus, ça met bien, parce que Benzema, ballon d'or, en plus avec un strap, un bandage, etc., je pense qu'honnêtement, je suis une réincarnation en ce moment. Je suis une réincarnation, tu vois. Donc ça peut être que positif. Donc c'est pour ça que là j'ai repris déjà un peu le sport, un peu de physique, etc. pour reprendre du cardio. Et là on va commencer les entraînements. Cet après-midi il y a un petit entraînement, c'est Boumé qui organise ça. Vendredi il y a un petit entraînement, donc ça sera un gros shooting ou autre. Et ensuite on fait 2 entraînements par semaine. Donc au début en termes de contact, moi j'ai prévenu coach Saïd, tu vois. Il m'a demandé un peu mon poste. Saïd il m'a dit ok c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses et tu te vois jouer où, tu vois. Je lui ai dit honnêtement, Saïd, moi je pense que je suis capable de ratisser du terrain, je suis capable de récupérer des bons ballons, j'ai des qualités à la récupération, je suis capable aussi bien sûr d'aller orienter le jeu avec un bon pied gauche, potentiellement une frappe lourde, si je suis dans les bonnes conditions. Est-ce qu'on n'a pas envie de jouer milieu central droit pour pouvoir vraiment aller enrouler ce pied gauche, aller nous brosser un ballon qui finit dans la lucarne et qui vient célébrer dans les tribunes? Mes faiblesses, j'en ai toujours pas trouvé. Non, les faiblesses sont assez nombreuses. MOC, non, mais je lui ai dit, en fait, je pourrais pas jouer devant parce que je suis pas assez technique, tu vois. En vrai, j'ai des bonnes qualités de récupération. Moi, je suis un 6-8, tu vois. Je suis un 6-8 parce que je suis pas technique. Vous le voyez, je suis pas un mec. Je suis pas technique, tu vois. Je suis pas technique comme un vrai 10, tu vois. Donc je suis plus. Moi, je suis Matuidi, quoi. En vrai, je suis un peu Matuidi, hein, et ça se voit à mon style. J'essaye de me battre. Je peux faire tout un peu bien. En box-to-box, voilà quoi. Donc Verratti n'est pas technique. Non, mais pour aller au-delà, tu vois, genre pour vraiment... Verratti pas technique. Mais non, mais c'est 2 trucs différents. Je dis pas que je suis Verratti. Tu vois, c'est genre, je suis le profil où t'es pas fin techniquement, mais t'as du cœur. Ouais, j'aurais plus dit Andrea Pirlo. Non, et du coup, et je lui ai dit direct, hein. Je lui ai dit honnêtement, je pourrais jouer latéral, mais je te le dis d'entrée de jeu, j'ai une flemme monstre. J'ai une flemme monstre et je pense que c'est gâcher un potentiel. Et il m'a fait, je te voyais exactement en 8. Après, je lui ai renvoyé un vocal, je lui ai fait, alors par contre, tu me vois en 8, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, il y a l'air d'avoir beaucoup de gens. Il y a l'air d'avoir du Alonso, il y a l'air d'avoir Boumé, je sais pas trop où il joue. Mais du coup, comme je savais pas trop où il joue, je lui ai dit, Boumé, honnêtement, je pense que c'est un bon ailier. Bruce Granek, ailier aussi. En fait, j'ai écarté tous les mecs qui pouvaient jouer 8. Je me faufile, quoi. J'ai fut un temps où on m'appelait le coach, donc forcément, on met de côté les gens, Oh, Carlito latéral gauche, il va être énorme. Il va être énorme. Ça va être monstrueux. Bruce Iradis, mais je sais pas encore comment on va jouer, tu vois. Boumé, c'est un 10, t'inquiète. Ouais, mais si on joue avec un 6 et 2 8, il va se retrouver 8. Alors qu'honnêtement, à vous, Moss, Boumé, ailier gauche, mais plutôt profil attaquant intérieur gauche. Oh, comment il va faire mal. Oh, j'ose pas. Bruce Granek, pareil. Tous pareil. Ça va être... Non. Moi, au milieu, tu me mets... Tonton, il va jouer def ou 6. Avis sur Alonso. Alonso est trop fort. En fait, au milieu, il y a que des mecs trop forts. Donc, Boumé va jouer à droite. C'est parfait. Alonso, je pense que c'est le joueur le plus fort de l'équipe. Il y a Sacha, le pote de Chelsea, qui est très fort. Il joue en R3 maintenant. Et il y a Yanou aussi qui est très fort. Donc,
En club, il joue à droite, mais je le trouve vraiment trop fort en 10. Parfait. Faut jouer avec 2-6 et un 10. Ah, ça m'irait bien, ça. Ça m'irait bien. Ça, tu vois... Mais pour l'instant, j'ai pas vu encore tout le monde jouer, tu vois. Donc, j'ai juste vu des mecs... j'ai pas vu encore les mecs... comment dire parce qu'il y avait un five vendredi, mais du coup, j'étais aux urgences. Et du coup, c'est juste ceux que je connais vraiment, tu vois. Il y en a beaucoup. PA, pas titulaire. Si, je serai titulaire. Les gars, je cours, là, j'ai couru 3 fois en 5 jours. Grosse intensité. À côté, je fais du renfort musculaire. Je suis parti sur des fentes. Bien sûr, je le sais que les chevilles peuvent être un peu fragiles. J'ai renforcé toute la partie inférieure du corps. Je suis allé chercher des abdos. On est parti en gainage. Je peux vous dire qu'on va être serein. Cet après-midi, on va revoir les contrôles. Moi, j'ai vu ceux du premier entraînement et c'est pas des milieux. Ah, c'est pas des flèches non plus. Hein. Ceux du... Non, parce qu'il y avait qui? Il y avait Yas, il y avait Billy. Rive, il joue derrière. Il y a... Amine, il va jouer 9, je pense. Brooks, je sais pas trop, mais je pense qu'il joue devant. Brooks, il joue devant, je pense. Ça filme l'entraînement cet après-midi. Non, mais ça fera des petites stories. Je pense qu'il y a trop de concu pour toi, tu vas rentrer à la 85e. Moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte comment vous me sous-estimez. Une fois de plus. Toutes les communautés vont saucer leurs joueurs. Moi, je vais encore me retrouver avec ma communauté qui dit « Ah non, mais le coach, il est bien sur le banc. » C'est quand même... c'est quand même fou. C'est genre... T'avais pas les game changers. Ouais, ça joue aussi, ça. Tu vois, c'est Brooks milieu. Non, mais de toute façon, moi, je suis pas dans un objectif de... je suis pas, comment ça s'appelle, dans un objectif de... on est une équipe, tu vois. Je suis pas dans un truc de, ah bah lui je suis meilleur, lui je suis moins bon ou quoi. On est une équipe, tu vois. C'est pas l'idée, c'est pas de dire, oh, je vais le broyer. On est une équipe, on fera le mieux pour l'équipe. Moi, je suis très premier degré dans ces trucs-là. Hein. Ah, je suis très premier degré. Voilà, c'est... Ni plus ni moins, quoi. Latéral, Domit à ta place. Mais je vais jouer milieu, bande de chiens! Je vais vous faire des stories cet après-midi, déjà, ça va être gravissime. Des transversales, des extés pied gauche. Vous allez me supplier de créer une émote Modric à la fin du match. Je vous le dis maintenant, je le ferai pas. Je le ferai pas. C'est tout. Je préfère vous le dire maintenant, je vous déçois d'entrée de jeu. C'est... Tu serais un bon décès à la relance. Je ne dirai rien. C'est déjà la meuf de Yes. J'ai vu la ressemblance. J'ai vu un peu le match des Espagnols. Ils ont fait un match en juin à 11 contre 11. Qui sera titulaire? Non, mais en vrai, on n'en sait rien pour l'instant. C'est le coach qui décidera. En vrai, moi, je vais juste donner le max et on verra. On verra ce qui se passe, quoi. Tu rigoles, mais après le premier entraînement, on se demandait qui pouvait jouer latéral, MDR. Bah, Michou, déjà, à gauche ou à droite. Et à choisir plutôt être sur le banc ou latéral. En fait, le truc, c'est que ça va être changement illimité. Donc, on va... En fait, déjà, on est beaucoup. Hein, on est 22. Hein. Donc, tu vois, c'est honnêtement... Moi, je dis au coach, j'ai la flemme de jouer latéral. Tu vois. J'ai la flemme de jouer j'ai joué la flemme. On a vu la vidéo d'Amine. Non, bah, on va regarder ça. On va regarder ça, parce que c'est vrai que j'ai fait une vidéo avec Amine. C'était pas mon meilleur football. Non, c'était pas mon meilleur football. Je dois l'avouer, j'étais pas au top de ma forme. Déjà, j'avais une coupe, ça m'a vanné, et je comprends. J'ai une coupe, mon frère. On n'a jamais vu ça. Hein. Je suis allé le lendemain, là, c'est du Tintin plus plus. Hein. Là c'était gravissime. Hein. Le lendemain, je suis allé chez le coiffeur. Ah, c'était... Ah, non, mais c'était grave. Hein. Il y a des moments, il fallait vanner. Hein. On a commencé par quoi? Un crossbar challenge. Alors, le crossbar challenge, il était timide. Le crossbar challenge, il a duré 15 minutes. Hein. Le crossbar challenge, c'était une souffrance, déjà. C'est nul à chier, je la lève pas. Ah ouais. Après, les balles étaient nulles, si je peux me permettre. Je sais pas si je peux le... Ça touche. Oh, ça touche pas, ça, c'est... 3, ça a frôlé. Juste à côté, pour l'instant, moi, je galère. Putain. C'est ton moment, mon pote. On a mis du temps. Il y a vraiment 2 minutes 30 de... 2 minutes 30 de difficulté. Ah, l'enfant... En plus, chez Today Football, ils avaient réussi du premier coup. Elle est fictive. Non, mais avoue, on dirait que ça touche. Non. Le problème, c'est que... On n'a jamais vu un crossbar challenge aussi long. Celle-là, c'est la bonne session. C'est gravissime, le niveau. Celle-là, c'est la bonne session. À chaque fois que tu tirais, ça faisait un gros bruit, on dirait un ballon de basket. Tu peux m'appeler frappe lourde. Là, tu la mets. Allez, barre.
Voilà, là, c'est bon ça. Oui. Là, c'est bon, ça, c'est bon, tu vois. Tout s'est bien passé. Bon, j'ai pas envie de revenir sur l'entrée. Ça, le parcours, il y a le parcours. Ok, petit parcours que j'ai fait pour Amine. Non mais ça j'ai même pas envie de revenir dessus, c'est cataclysmique. J'ai réalisé une prestation. Au premier plot, on revient direct. Une fois qu'on est sur la ligne bleue, on repart deuxième Non, plot. la prestation elle fait peur. Ah, ça va tabasser un peu le cardio. Et ensuite, on va jusqu'au troisième plot. Genre il y a eu des passes, là il a fallu faire des passes, c'était mais vraiment je me suis fait allumer dans les commentaires et honnêtement mérité. Mérité c'est ouais passe. Oh là là. On a dû accélérer. Hein. Mais comment? Je vous ai vanté un extérieur du pied transversal. Merde! C'est vrai que sur cette passe, on se dit pas qu'il va arriver. Je n'utiliserai pas l'argument de c'est fait pour un droitier, ou en effet quand t'es gaucher il faut se décaler comme ça et que du coup j'étais pas bien décalé. Je vais pas utiliser cet argument. Oh non mais là, mais c'est terrible. Là c'était... Oh là là. C'est cata. Ça c'était dur là. Là c'était dur. Là tu prends trop de talent. Non mais y a rien qui va, y a rien qui... Les amis, y a rien qui va là-dessus. C'est pour ça que ça c'était il y a 2 semaines. Le niveau a déjà drastiquement augmenté. Allez. Entre temps je me suis cassé la main donc... On met une belle frappe. Nul. Y a rien qui va. C'est pas ouf. Aïe aïe aïe. On a décidé de pas mentir. Pitié que le coach ne voit pas ça. J'essaye de lui cacher. La fatigue, elle t'a enlevé la lucidité. J'essaye de lui cacher de plus en plus. Ici, t'étais cuit, t'es arrivé là-bas, t'avais plus de... T'avais des étoiles plein les yeux. On est sur 44 secondes. Oh là là, c'est terrible. Et derrière, il y a Amine. Hein. Amine qui a été plus juste sur les passes. Allez Amine, précision. Il y a une marge de progression. Oui monsieur. Oui, efficacité, le plat du pied. Oh là, il va chercher là. Il va chercher au fond. Hein. Tu le mets là-bas, les gens. Ça, c'est beau, ça. Hein. Ça, c'est bien. Comment tu veux qu'on te croie après ça? Je comprends que vous doutiez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amine, 7, il a fondu. Amine, il est hyper stock maintenant. 9. Amine, en 9, il va être bien, je pense. Amine, en 9, un peu dos au but, etc. La chaloupe qui nous a envoyé. Comprends-nous, PA, tu vends du rêve et ensuite on voit cette vidéo. C'est dur. On va voir l'arbitre. Non, mais c'est dur, c'est dur. Après, on a fait des 1v1. Bon, le 1v1 a mal démarré. Il pleut, je joue au foot. La folie. C'est parti! Je comprends. Je comprends que vous croyez pas en moi. Je comprends que sur cette conduite de balle, j'ai décidé de la garder au montage. J'ai décidé de pas vous mentir. J'ai décidé de... Avant tout. Qu'est-ce qui s'est passé, PA? Bien joué, mec, belle J'ai décidé d'être honnête avec vous. Hop là. J'ai mal défendu, mais il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Mais là, j'avais pas de cardio. Là, maintenant, je vais avoir un cardio. Mais je lui ai juste explosé mais là, je lui allume juste, concrètement, le tibia, quoi. Je lui fume juste le tibia, là, ou c'est moi, là? Mais attends, mais je lui explose le tibia, en fait? Ah ouais, je lui... J'ai une petite difficulté. Amine en frappe en décalé. C'est Amine ou Saliba? J'ai sécurisé, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon. Vous êtes très lent. On est un peu lent. Mais c'est pour ça, là, on a 2-3 semaines de préparation qui vont arriver. Ça, c'est bien défendu. Amine. Ça, c'est bien défendu. Il est physique, il va pouvoir prendre de l'espace. Oh là, c'est cata, ça. Bah après, en vrai, c'était dur parce qu'on a fait qu'enchaîner. Quand tu fais le parcours et qu'ensuite t'enchaînes genre 3-4 1v1 défense, attaque, t'es mort. Hein. Mais ah ouais, je fais. J'aurais peut-être dû truquer plus, mais je trouve ça bien de montrer la réalité de potentiellement on est nul à chier, tu vois, où je vous fais pas un montage où entre guillemets on a fait 25 sessions et je vous garde les 3 où j'ai fait une triple virgule qui est pas vrai quoi. Oh, Amine frappe lourde, Amine frappe lourde. Mais après le problème c'est que je suis gaucher donc j'ai qu'un pied gauche quoi, c'est... Oh le passement de jambe. Le passement de jambe mais fatigué quoi. Pour ça je peux pas jouer devant, c'est... Oh là. Oh,
Ah, c'est ce qui me donne l'espace, c'est ce qui me donne l'espace. Hein. T'as compris. Le pansement de jambe. Il fallait faire du montage pour pas montrer aux Espagnols votre vrai niveau. Oh oui, Amine, ce but c'est exactement le but qu'on veut, tu vois. C'est exactement le but qu'on veut, ça. Pourquoi je cherche à faire le dribbleur alors que je suis un bourrin? Bravo, monsieur. Bravo. Plaisir. Putain, j'avais encore ma main à cette époque. Et c'est lui qui avait une attelle. T'arrives et avec ton gabarit et tout. Bah en même temps, gros courage à nous. Qu'est-ce qu'il y a eu après on a fait des frappes. Ah, PA, t'as une grosse frappe aussi. On va ajuster. Ça peut mettre des mines. Tu manques d'explosivité. Non mais du coup, moi j'ai un bon cardio, mais là je fais que des sessions de fractionnés maintenant. Je fais que des sessions de fractionnés où il faut que je développe l'explosivité, l'agressivité, l'accélération, tu vois. Plaisir. Oui. Là c'est le meilleur moment. Mais ça va être le but, hein. Là honnêtement, je vous le dis, pour l'instant il n'y a pas encore eu de session. Tu vois, cet après-midi, c'est grosse session. Elle est pas sur YouTube, sur ma chaîne principale. Ça joue bien là. Domingo. Tu te frappes là juste pour test? Juste comme ça? Depuis tout à l'heure, Arrière gauche. Je vais mettre un petit piqué qui... Pierre, je m'occupe de tous les gauchers, je te promets que tu vas tout capter. Mais t'es là cet après-midi, Moss? lobe le goal. Il a envie de faire ça au stade. Tu vas coup franc. Vas-y. On est à la 88e. Oh. Vas-y. Le mur se place. Toi t'es dans le pack. Je suis là. Oh, trop bien, Moss! Oh, je vais avoir un entraînement particulier de Moss. Oh, je vais Sauf me que battre. j'ai un Incroyable. fait bien précis. La mettre premier poteau. La lucarne ou la mort. Ah, mais tu vois, il me manque juste ma balle flottée. C'est quoi ma balle flottée, vous me le demandez? Bah, attendez, je vais vous retrouver tout de suite ma balle flottée. Domingo, Today It's Football. C'est pas si simple. La balle... La balle flottée... Non, mais tu vois, j'ai l'impression que ce ballon était beaucoup mieux pour mettre des grosses frappes. Je mettais Je mettais des frappes beaucoup plus belles là-dessus. Tu vois, c'est la balle un peu flottée. Non. Ah, tu vois, elle retombe cette balle. Elle a une énergie, elle a une vibe, on sait pas où... On n'a pas demandé, man. Non, mais je vous montre quand même, Je veux... Tu vois, on sait pas où elle va, on sait pas si elle va à droite, on sait pas si elle va à gauche. Petite knuckle, full chat. Non, pas full chat. Tu vois, elle va à droite. Elle flotte. Je suis un sorcier, les gars. Mais gros, c'est qui lui? Je suis un sorcier. J'ai pas compris, j'ai acheté les mauvais ballons, moi. J'ai acheté les mauvais ballons. À ce qu'elle descende. J'ai acheté les mauvais ballons ici. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Non, mais du coup, là, dans ma vidéo, j'ai proposé que de la vie. Oh, un peu, voilà, un petit filet. Ah, si Le goal s'est fait incendier dans les commentaires. Bon, arrête, ça veut me foutre latéral. Avec une frappe comme ça. Comment je fais? Je vous le demande. Comment je fais latéral gauche? Latéral gauche, je fais mes 20 mètres, mes 30 mètres de con pour jouer soit au milieu, soit sur l'aile. Pied gauche, je peux pas rentrer pied droit, j'ai pas de frappe. Vous allez me dire que celle-là, on va s'empêcher. On va s'empêcher sur le France-Espagne d'être debout, d'enlever nos t-shirts, de jeter nos bières dans les tribunes. Ah, si je sur quelqu'un à qui on donne le ballon. J'ai l'impression de voir la frappe de Messi de là. Je sais plus quand c'était, là. C'est la même. C'est la même. C'est tout pareil. Ah, tu m'as dit la lucarne. Elle est belle. Après, dis-toi que moi j'ai été très longtemps piston. Non, y a pas. Non, c'est bien aussi 8. C'est bien aussi 8. Non, parce que à part à Londres, j'ai acheté des ballons de basket. Doucement, pardon, je me suis chauffé, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis ambiancé. Oh oui, oh oui. Oh oui. Oh. Rappelle-toi la frappe à Lyon. Non mais la frappe à Lyon, elle était dure parce qu'il fallait mettre un extérieur. C'est pour ça qu'il faut que je joue milieu central droit. Oui. Oh. Ça pendant le match. Je m'en veux à vie. Faut que je joue parce que... Oh, Amine, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, Amine, un petit efficace, plat du pied, tu vois. Pour trouver ça, faut quoi? Faut trouver match des héros, Domingo. Tac, c'est où le... Est-ce qu'il y a un highlight de moi flingos, là? Ah putain, on va se refaire tout. Où est-ce que t'as trouvé le gardien? C'était un pote d'un pote, le taillez pas. Non mais là, quand t'es gaucher, c'est l'enfer, ça. Parce que, du coup, je dois me la décaler pied gauche, mais ça, c'est l'enfer, parce que t'es en mode... C'est pour ça que je dois jouer à droite, ce qui fait que je peux me décaler, tu vois, parce que là, ça viendrait de l'autre côté, ça partait direct. Là, tu vois, ça vient derrière, je ne peux pas contrôler. Là, je devais mettre un extérieur à 30 mètres, sinon tire pas. Ouais, mais j'avais promis à mon chat que j'allais mettre une grosse frappe. Donc, il y a un moment, c'était un lien entre les gens et moi. Donc voilà, de base, c'était pas ouf en défense. Donc, en vrai, en défense, je suis pas mal.
En défense, pour le coup, je suis pas mal. Je suis meilleur, peut-être... j'ai plus de qualité de récupération que d'élimination. Donc voilà. Mais après, on a quelques légendes. On a Alonso, on a Boumé, on a Yanou. Tu vois, il y a Sacha, je pense que c'est les 4 meilleurs du club. Les frères, les autres, c'est Yas, c'est Zach. Enfin, je veux pas tailler, hein, mais bon, il y a un moment où... non, mais sans vouloir non plus... Tu vois, on a quelques joueurs qui jouent très bien. Mais sur les 22, je me mets pas dans le top 4 bottom, quoi. Sans... Voilà. Je me mets dans un top 10, 12, top 10 en vrai, peut-être, hein, tu vois. Mais c'est vrai que si je suis top 10, je suis peut-être latéral, quoi. Bon, on verra. De toute façon, c'est... Putain. 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 Oh. Les gars, le coach décidera. Le coach décidera. Quoi qu'il arrive, moi je donnerai le maximum. Moi je joue pas contre mes coéquipiers. Je joue avec eux. S'il y a meilleur que moi, je prendrai la place qu'on me donne aussi. Mais je vais tout faire pour prendre le poste à lequel je me sens le plus à l'aise. Voilà. Pefut est un ex-joueur pro. Ouais. Bien sûr. Mais voilà. Amine, vous le mettez où de ce que vous avez vu? Sur les 22 là. Non, pas en poste. Sur les 22 dans... Vous le mettez top combien? À la buvette, sur le banc. Ouais, mais c'est ça, parce que vous surestimez les gens que vous n'avez pas encore vus. Banc, 23. Devant toi. Ouais, mais ça c'est normal, des suceurs. Mais hein? Quoi? Ça va? Mais du coup, c'est Gilsey le goal, ouais, c'est Gilsey, ouais. C'est normal, ça, c'est pas de... Devant la défense. En vrai, je pense en 9, il va être trop bien, parce qu'il est hyper grand et tout. Il faut qu'il apprenne bien les têtes et tout. Non, mais en vrai, pour l'instant, tout le monde a très peu d'infos, même nous. Hein. Mais quoi qu'il arrive, il y a une bête de dynamique où tout le monde est hyper chaud, tout le monde s'entraîne de ouf, tout le monde va donner le max. Ça va être changement illimité, donc même si tu commences pas titulaire, tu vas rentrer et tout, donc ça va être très bien, tu vois. C'est quand le match? C'est le 19 novembre. C'est 90 minutes, ouais. C'est 90 minutes et en vrai, ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Vous commencez tard l'entraînement, non? Alors, non mais aussi. Non, parce que je pense que c'est important. Alors, ils vont prendre les meilleurs, etc. Mais... Ça, c'est un match 11-11 Espagne que l'Espagne a fait en juin. Le niveau, on se dit pas que... honnêtement, je me sens pas perdu. Hein. Je me sens pas perdu, hein, tu vois. C'est, on a des joueurs... Alors là, après, ils sont 22, donc ils vont prendre les 11 meilleurs. Tu vois, et c'est à voir s'ils rajoutent pas. Amine, il surveille aussi que les mecs prennent pas des gars en plus. Mais je suis pas en train de me dire, putain, la vache, ça le fait pas du tout, je vais me faire grave. Il va y avoir 3-4 mecs forts, mais... Petite frappe sur le côté. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on voit tout le temps, nous... Pourquoi tu mets la vidéo en 0,25? Mais les gars, genre, en fait, le truc, c'est que le foot qu'on voit, c'est le foot de professionnels. En fait, quand tu regardes un match de national, t'as l'impression que les mecs sont flingués. Tu te retrouves sur un 5 ou sur un 7-7 avec un mec de national, il te broie, il te dépose. C'est juste qu'en fait, nous, à la télévision, on voit des Davies, des Ronaldo, des Messi, techniquement ou autres. Donc du coup, t'as un standard maintenant au foot qui fait que, n'importe qui à côté est flingué. Tu regardes les matchs de Valentin Liénard, etc., tu vois, dans ce qu'il fait, alors tu vois quand même que ça joue, etc. C'est de la N2, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais tu te dis, par rapport à ce que tu vois au foot, oh, bah putain, ça joue pas de dingue, tu vois. Tu le mets, le mec, sur un 5, le gars te plie, mais il te découpe. Hein. C'est comme les anciens pros. Les anciens pros en défense, le mec à 40 ans, tu lui prends pas la balle, hein, tu vois. Donc, N3, pardon, pas N2. Messi, c'est pas le meilleur exemple de mec qui court actuellement. Non, mais en exemple de mec qui court avec la balle, qui lui quitte pas les pieds, c'est pas mal. S'il y a match nul, prolongue péno. Ouais, je pense, hein.
Cuidado en el mano a mano, cuidado en el mano a mano, va Mario, Mario, Le mec. mano a mano, Mario, el recorte, el disparo, lo tocó Perchita, el rebote. Mais j'ai juré que je vais jouer milieu de terrain et je vais les broyer, quoi. Je vais... Mais je vais leur mettre des coups d'épaule, mais il n'y a rien qui va passer, hein. Alex Sylvestre, là, il prend quoi? Il prend son coup de physique, hein, alors que je suis une tige, hein. Y cuidado otra vez Mario, el disparo lo va a tocar un defensor, finalmente va a sacar el equipo de Gref, que lo está pasando un poquito peor en este momento, Ibai. Que para dónde Perchita, por cierto, DJ Mario, y luego Alex Silvestre, la Falta. campaña es tremenda. Petite faute, tu vois, lui, il avait à peu près de ballon, du ballon, quand même. Mais pour pas me surestimer, je suis à peu près lui, je pense, hein. Sí, que me pasan fotos por... Mon rêve, tu finis latéral. Putain, vous êtes vraiment des chiens. Ha metido el pie de Casillas. Juan, ¿qué nos contabas? ¿Te ha gustado tu experiencia abajo? Mais t'en as, tu vois, qui ont un peu l'habitude du ballon. Le karma est pas très loin. Eh, mais on est la France, on est contre eux, hein. Vous êtes... Vous êtes censés me soutenir. Soutenez-moi. On joue contre eux. Non mais tu vois le niveau... Alors je pense qu'ils vont faire une sélection avec les meilleurs. Lui ça a l'air d'être pas mal, lui par exemple. Lui c'est... Oh, pff, oh là. Oh le péno. Il a gratté le péno. Lui tu vois il peut avoir un niveau ok lui. Stade même pas plein. Oh t'avais 20-30 000 là je crois. Là c'était 11-11 entre The Greg là et DJ Mario. Quelle célébration si tu marques en tant que latéral. Des doigts d'honneur. Yo de Coco mismo en la Romareda. Montre un peu là pour voir. Oula. Après ça tu le vois en Ligue 1 aussi hein, donc... Claro, claro. Cuidado Alex Silvestre, otra vez Alex contra el mundo. Uy, Alex se va de todos. Ah, lui tu vois il sait jouer au ballon. Lui balle au pied tu vois qu'il a quelque chose. Oh bah, sans regarder c'était un peu abusé. Cette langue est indigeste. Moi j'aime bien l'espagnol. Ah, c'est ça qu'ils ont pas mis les tribunes supérieures. Il te broie lui. Putain mais en plus je vois ça venant de viewers réguliers. Je pensais que pour une fois on pouvait dire qu'on n'était pas des merdes et qu'on allait les grailles. Mais du coup je change de discours. Vous imaginez les gars honnêtement. Genre sur un tel match j'ai la chance. Genre de jouer genre 88ème. Bah après faudrait qu'un joueur se blesse quoi. Si Carlito a tout donné pendant 88 minutes et que finalement bon bah à bout de souffle il demande déjà un changement à la 65ème mais que vraiment bah là il a le tibia en deux quoi. Je rentre et... Non je peux pas imaginer tirer, enfin marquer ça serait... Non déjà faire... Une passe ce serait dingue déjà quoi. Ça serait... Ah ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Ah j'espère. T'as une célébration, bah sur l'entrée du terrain, ouais, ça serait déjà beau. Pour moi, ça va être mon highlight, donc voilà quoi. Bah en tout cas, je prie quoi. Je prie. Aujourd'hui, je fais 1h45 de cardio. Demain, je vais faire sûrement 2h20 avec préparation physique. Ces 5 minutes, c'est les miennes. Hein. C'est les miennes. Oh yo yo. Pense à ta sortie aussi. Ah, c'est sorti sur blessure. À bout. C'est Kamel qui va vous coach. Alors, Kamel, ouais, Kamel, il va tenir tête à Ibai. Il va... Non, mais en vrai, j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte. Et comme je vous dis, je vais donner le maximum. Je ferai des petites vidéos sur YouTube aussi. On verra s'il y a évolution. Mais en vrai, je préfère. Je préfère être vu comme ça et pouvoir que positivement surprendre que... Tu vas te buter pour jouer latéral gauche. Non, mais au pire, je joue latéral gauche. Je sais pas, il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Moi, je joue, on a besoin de moi. En vrai, de vrai, moi, j'ai toujours été comme ça en équipe. J'ai toujours été un mec où si on met un poste et que ça a un sens, moi, ça me dérange pas, hein, tu vois. Tant que t'as... Typiquement, au début, j'étais rentré latéral, mais parce que ce chien de Zach voulait jouer en pointe dans le match des héros, là, OL contre UNICEF. Mais en fait, j'étais en mode jouer 4 minutes. Quand tu rentres 4 minutes et que tu joues défenseur gauche, là, t'as un peu le mort, tu vois. Le décor est en travaux, exactement. 10 minutes de temps de jeu pour se casser définitivement la main. Kamel, il prend le rôle de Bernard Tapie, exactement. On met un t-shirt avec son tweet floqué, Domingo Mierda. J'ai vu après coup, ça.
T'es prêt à te faire vanner par les Espagnols avec ton blaze? Ouais, je m'appelle Dimanche, quoi. Vanne de fou. Un vrai punch de malade. Je suis à terre. Genre... Ibai parce qu'il est fatigué On le tue aussi, nous. On est vraiment... Bah, je crois qu'à la mi-temps, il y aura un Rap Contenders. Hein. C'est prévu, ça va être assez fou. Je crois que ça va... Ouais. Ça va vraiment être... Waouh, quoi. Là, on est vraiment dans quelque chose... La claque, comme on dit. Tu l'as? Elle était pas simple, là. Elle était pas simple. Hein. Oh, ouais, je vois qu'il y a de l'innovation. Dazrop, ça essaye. Bah, vous m'écrirez vos meilleurs punchs. Je vais gratter un peu de texte. Quoi. La Marseillaise de 20 000 personnes. Oh ouais, mais en vrai, ça va être... Moi, je suis trop... Moi, après, je suis un peu un naïf. Je suis un peu un con sur ce genre de truc. Mais j'aime trop l'idée de rassembler tout le monde autour d'une même cause, tu vois. Je trouve ça trop cool que... Tu sais, on soit tous ensemble autour de la même équipe, tu vois, peu importe qui tu supportes, peu importe si t'aimes un streamer, un autre, une communauté, tu vois, t'es en mode juste, on est dans la même équipe. Ça, j'adore ça, moi. Moi, c'est les valeurs, ça me rend totalement con, ça. Ça me transcende de fou, parce qu'il y a peu d'événements qui permettent ça, quand même. Donc, pareil, j'adore les sectes. Mais, non, mais tu vois, ça, j'avoue que... Et moi, je suis grave là-dedans, hein. Je suis prêt à me buter sur le terrain pour donner le maximum. Pourquoi dans ta vidéo, il n'y a pas ton penalty et que celui d'Amine? Stratégie? Mais parce que moi, j'ai pas pris la responsabilité du péno, là, hein, dans ma vidéo. Je suis en mode, c'est Amine. Je veux pas tout faire. Je me prends pas non plus. Je suis pas le centre du monde, tu vois. C'est pas moi qui vais tout faire, etc. Tu vois, tout de même, quoi. La pression de zinzin, les 20 000 dans le SAD. Oh, ça va être fou, hein. C'est 20 000... Ça va être 20 000 Français, hein. Ça va être 20 000 Français, hein, les frères. Ça va être 20 000... Ça se déroulera où? Au stade Jean-Bouin, à Paris, qui est juste à côté du Parc des Princes. C'est le stade du Stade français. En gros. Quoi? Tu seras responsable des touches sur ton côté. Il y en a qui forcent pas trop. Mais c'était drôle. C'était drôle. Jilcy qui joue à goal, normalement. Je crois. Je t'ai entraîné avec Bruce. On avait fait des 7-7 avec Bruce, ouais. Bruce, c'est bon, hein. Bruce, c'est bon. Bruce, normalement, va jouer ailier gauche ou droit. Et très bon toucher de balle, capacité d'élimination, capacité de finition, une belle explosivité aussi, très très bon. Hein. Ça, faut ta compo comme sur Futbin. Bah je pense qu'en fait il vous faut les premières vidéos entraînement ou quoi. J'avoue que c'est très marrant que vous puissiez faire ça.